Ben, je vous laisse vous présenter, comme ça tout le monde saura qui vous êtes. Bon, bonjour à tous, moi je m'appelle Stéphane Jourda, je suis un des deux cofondateurs de VetoStore. Pardon, plus fort là, c'est mieux? Oui. Bon, bonjour à tous du coup. Je m'appelle Stéphane Jourda, je suis vétérinaire à la base et cofondateur avec Antoine Leclerc de vetostore.com, qui est un site de e-commerce pour la parapharmacie vétérinaire, sur tout ce qui est croquettes et autres alimentation, accessoires pour les chiens et chats en particulier. Du coup, on a monté ce site. Je continue à faire. Je fais passer pour présente aussi ou non? Voilà. Il n'y a que moi qui parlerai. Du coup, VetoStore en fait est né il y a une dizaine d'années. On était associés. On est toujours vétérinaire en activité actuellement. Il y a une dizaine d'années, on avait l'intention de pouvoir pour faire profiter en fait le maximum de gens de la qualité des produits vétérinaires à un prix beaucoup plus abordable que ce qu'on peut retrouver chez notre vétérinaire. Donc le web, ça nous paraissait être une bonne façon de pouvoir démocratiser comme ça tous des produits de qualité. Et on a essayé d'apporter la rigueur et le service qu'on peut apporter dans nos cliniques, cette fois-ci sur le web, et redonner confiance en fait dans le e-commerce et essayer de faire en sorte de faire les choses de façon rigoureuse et de manière qualitative. Donc ça, c'était L'introduction. Je vais parler bien fort alors. Ce qu'on va faire aujourd'hui dans les prochaines minutes, c'est qu'on va vous présenter un cas qui a été celui de la refonte ou les refontes du site e-commerce de VetoStore. Et préalablement, je vais vous exposer en gros quelques règles de base ou quelques informations relatives aux refontes SEO qui sont souvent des grosses réussites ou des gros échecs. Ça sera l'objet de notre discussion. Puis on ira un petit peu au-delà. Et j'ai zoomé dans cette refonte ou dans ces éléments-là sur quelques points particuliers, parce qu'il faudrait une après-midi pour en parler, sur des points particuliers qui ont fait le succès et qui font le succès aujourd'hui du site VetoStore. Alors pour faire très rapide, Cybercité, donc moi je suis Jean-François Longy, je suis un des fondateurs de Cybercité. Alors Cybercité, c'est une agence de search marketing qui est spécialisée dans tout ce qui est SEO, SIA, et ça va plus vite que moi, les slides. Donc on intervient pour des annonceurs qui souhaitent développer leur audience, que ce soit des e-commerçants ou que ce soit du B2B ou quel que soit le secteur, on intervient sur ces sujets-là. On intervient également sur la partie média, AdWords, tout ce qui est acquisition payante, sur lequel on accompagne le même type d'interlocuteurs sur ces sujets-là. Et ensuite sur toute la partie analytics, social media, content marketing, qui sont plus ou moins liés aux sujets initiaux. Notre baseline, c'est more traffic, more business. Donc on intervient pour des gens qui veulent développer leur audience et leur business ou leur business. On est une société qui est implantée à Paris, à Lyon et partout en France, et on est 140 collaborateurs et on a fêté nos 20 ans la semaine dernière. Voilà. Le type d'interlocuteur pour lequel on travaille, je vous disais tout à l'heure, le type de client, ça peut être aussi bien des institutionnels que du tourisme, que des e-commerçants, des petits, des moyens, des gros. Dans l'immobilier, dans l'avion, on fait le SEO d'Air France dans 15 pays depuis pas mal d'années. On accompagne Orpi sur des stratégies d'acquisition naturelle et payante depuis pas mal d'années aussi. Voilà le type de client pour lequel on intervient. Une des particularités aussi qu'on a, c'est qu'on est également éditeur de logiciels. Donc on édite un logiciel qui jusqu'à maintenant s'appelait TrackFlow. Hop, ça va plus vite que moi, qui permet en gros de piloter la performance de son site sur tous les sujets, que ce soit le SEO, le SIA, tout ce qui est environnement concurrentiel. Ça, c'est un point important. On va en parler dans la refonte, toutes ces histoires de données, de data. Après, ça ne doit pas masquer l'essentiel, que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de l'expertise humaine. Et ce qu'on apporte, c'est une expertise humaine à nos clients qui est basée sur ces datas qu'on collecte avec nos outils, avec ces outils-là. Voilà. Ce que je vous inviterai à faire à la fin, peut-être qu'à la fin je serai chassé parce qu'on aura trop parlé, ça aurait été trop vite ou je ne sais quoi, c'est de vous rendre sur notre stand pour récupérer ou sur notre site nos livres blancs, dont certains vous en avez déjà sur les mains, notamment celui qui concerne la refonte, ceux pour que vous êtes venus. On a un livre blanc pour les 10 points pour rater sa refonte et on a un autre livre blanc, c'est les 10 points pour réussir sa refonte. Donc vous aurez le bien et le mal entre les mains. Donc voilà, en ce qui concerne les refontes. Donc, quelles sont les personnes qui ont été confrontées dans la salle à une refonte cette année, si vous pouvez lever la main, des gens qui ont refondu leur dispositif Internet, et ceux qui souhaitent le faire dans les 10 ou 12 prochains mois, c'est les mêmes. C'est que ça n'a pas fonctionné. Ok, donc il y a 20% à peu près des gens qui sont confrontés à ça. Et est-ce que certains ont déjà eu des refontes catastrophiques en termes d'audience? Vous levez la main. Ah, il y a une dame. Les gens se cachent. On va parler de vous alors. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on refond son site internet, on va informer à Google, on va essayer d'informer à Google, dire qu'on a quelque chose de nouveau et qu'on a quelque chose de mieux. Mais dans la plupart des cas,
c'est très difficile et ça ne se passe pas forcément comme on l'avait envie. On change de site internet pour différentes raisons qui sont souvent, ces derniers mois, ça a été on va passer au mobile, on passe au mobile first. Alors, mes slides sont toutes cassées, il n'y a plus tout la même police. On veut être mobile first, on veut passer en HTTPS, on veut changer de plateforme parce que le marché nous l'impose ou parce qu'on est en train de changer d'entreprise, on va dire, on a été racheté. Toutes ces choses-là sont des cas très classiques et notamment ces 18 derniers mois, on a vu beaucoup de refontes se faire pour ces raisons-là. Après, il y a ceux qui souhaitent passer l'étage au-dessus en termes de business, augmenter leur chiffre d'affaires. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle l'envie technologique, c'est-à-dire à un moment donné, votre chiffre d'affaires s'est développé, votre business s'est développé et vous avez envie d'aller sur des solutions qui vous semblent plus à même de vous satisfaire, avec un risque qui est celui d'avoir des solutions qui soient après lourdes à gérer, lourdes à développer. On voit beaucoup ce type de refonte où des gens se mettent dans des projets qui sont extrêmement lourds et qui ne sont pas forcément toujours rentables. Je parle de e-commerce, mais pas forcément pour des sites plus classiques, CMS plus basiques. On a aussi ces choses-là. Et après, dans les dispositifs, dans les migrations, ça peut être une simple migration, passer de HTTP à HTTPS, par exemple, c'est des choses qu'on a beaucoup vues avec le même contenu. On part une refonte simple, où on passe une migration d'une version de Presta ou de Magento à une autre. On change un petit peu le design. Ou alors, on peut être sur de la refonte complètement radicale et lourde, de la refonte lourde et radicale, changement des contenus, changement de marque, changement de nom de domaine, où là, je ne sais pas, il faut que je parle pour que ça fasse plus le truc. Est-ce qu'il y a un endroit où il faut que je me positionne pour que ça soit mieux? Donc voilà, c'est mieux comme ça. On a des refontes qui sont plus ou moins lourdes, elles ont toutes un danger potentiel et elles ont toutes un risque. Même le fait de changer, de passer d'HTTP, de migration HTTP à HTTPS, on peut voir des pertes d'audience et on peut voir des choses qui se passent mal sur ce type de migration. L'objectif numéro 1, quand on fait une refonte et quand on parle de SEO, c'est de préserver son audience. On va dire que c'est défensif en disant j'ai 100 visiteurs par jour ou 100 000, peu importe. L'objectif, c'est que mon site soit mieux, mais par contre que je ne perds pas d'audience. Quand on est un petit peu plus ambitieux, l'objectif 2, c'est de dire je vais profiter de cette refonte pour passer un cap en termes de visibilité d'audience. C'est souvent ce que les annonceurs demandent, dire aujourd'hui j'ai 100, je veux passer à 200 et je veux aller au-delà. La réalité, toute nue, toute crue, c'est que mes slides ont complètement explosé au passage, c'est que les refontes sont souvent l'objet d'une chute plus ou moins importante de l'audience SEO. Et vous avez souvent en tête que c'est une chute qui va être modéré dans le temps. Dans la réalité, c'est que si c'est mal fait et que si ça ne se passe pas très bien, c'est quelque chose qui peut s'accélérer dans le temps, s'accentuer dans le temps et devenir complètement dramatique pour une société qui vide son audience. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés vident de leur audience, que ce soit en B2B, en e-commerce. Les refontes aujourd'hui sont extrêmement risquées. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a souvent omnubilé par Google des pénalités que Google peut infliger aux annonceurs. On parlait des pénalités par Google, du blacklistage, on n'en parle plus trop, mais c'est des choses qui arrivent. La plupart des pénalités que les gens reçoivent, c'est celles qui s'auto-infligent en faisant des refontes qui sont en général des refontes ratées. Et on se retrouve avec des baisses globales de l'audience qui sont ciblées sur des gros porteurs. Ce que j'appelle les gros porteurs, c'est les gros mots-clés qui apportent le business. Les top positions, on passe de la première, deuxième, troisième à la cinquième, septième, dixième. Là, on a un trou. On a un effondrement qui est rapide et qui peut s'accentuer dans le temps. La seule chose qui puisse sauver à ce moment-là, c'est si votre site a de la notoriété ou s'il n'en a pas. Si vous avez une marque forte, le SEO va perdurer au travers de la marque. Si vous avez une marque qui est faible, qui est uniquement basée sur des génériques, vous allez avoir quelque chose qui va s'effondrer et qui peut être assez mortel pour votre business et pour la viabilité de votre société. Pour ceux qui prennent des photos, je vais me mettre dessus comme ça, vous m'aurez en souvenir. Et dans les livres blancs qui sont à la sortie et sur notre stand, vous avez tous les éléments avec tous les graphiques et tout ce que vous voulez, vous retrouverez tout directement. Vous pouvez prendre des photos, mais vous les retrouvez également dans les livres blancs. Le timing idéal pour une refonte, c'est celui qui est décrit ici. Après, il est indicatif. On a d'une part un bon briefing de la part du client, de l'agence, un audit marché. Ensuite, un champ lexical qui est identifié, une arborescence qui a été bien traitée et qui est pensée en termes de SEO, qui contient bien les bons mots-clés aux bons endroits, les bonnes catégories, tout ce qu'on peut imaginer. Je vais essayer d'aller assez vite pour ensuite rentrer dans le détail. Une conformité technique, c'est de faire en sorte que votre site soit bien indexable et que les robots de Google puissent rentrer dans les bonnes pages, comprendre ce qu'il y a dedans et faire leurs courses et bien vous positionner. Donc, que l'hygiène du site soit irréprochable, ça c'est des fondamentaux, et ensuite que l'optimisation de la page soit idéale, donc avec un balisage structuré, avec les H1, les titres,
tout ce qui fait que Google va comprendre ce qu'il y a dans vos pages et qui va considérer que ces pages sont pertinentes en termes de sémantique et techniquement. Et ensuite, il y a la validation de tous ces éléments-là, la mise en ligne, les éventuelles redirections qui peuvent avoir lieu à ce moment-là, le plus tôt possible en amont du projet, parce que quand on est vers la fin, ça ne se passe toujours pas très bien. Et ensuite, on le verra tout à l'heure, le suivi tout au long de la vie du site, les jours, les heures, les jours, les semaines qui suivent, parce qu'on peut avoir des effets de bord qui font que l'audience va fluctuer, on va avoir des éléments techniques qui vont apparaître, des erreurs serveurs, des problèmes d'hygiène qui vont apparaître. C'est des choses qui sont à monitorer soit par de l'analytics, soit par de l'analyse de log qu'on va faire au cours des heures qui vont suivre le sujet. À quel moment on doit intervenir? Vous retrouvez ça aussi dans les livres blancs. À quel moment l'agence doit intervenir? Il y a le client qui est là pour définir son brief, l'arborescence, et ensuite le gros du travail va être fait par l'agence web, la SS2I, ou alors l'équipe interne qui va développer le site web. Et ensuite, l'agence SEO, en l'occurrence nous, va intervenir sur des préconisations, sur des spécifications, sur la recette, les redirections, les optimisations et sur le suivi dans le temps. Il y a un timing qui est différent et il y a quelque chose de très important, et on en parlera un petit peu après, c'est que c'est un travail tripartite. Alors des fois, dans certains cas, certains clients, il peut y avoir encore plus d'agences, mais il y a bien le client qui va être dans la boucle, qui va définir les choses, il y a bien l'agence qui va tenir le timing, et nous qui allons rajouter des contraintes à tout ça pour faire en sorte que le site, quand il sort, soit au moins aussi bien qu'il ne l'était avant et qu'on ne perde pas d'audience. Ça, c'est des choses qui sont importantes et ça peut rajouter des jours ou des semaines au projet de pouvoir traiter ce truc-là. La particularité de l'audience, et notamment l'audience SEO, c'est que pour un annonceur, le seul endroit où il peut l'avoir, c'est dans ses stats, dans l'analytics et éventuellement dans son chiffre d'affaires. Par contre, le design, il le voit tout de suite, il est en train de regarder, c'est rouge, c'est noir, quand on clique, ça ne fonctionne pas. Donc les gens ont tendance à valider des choses qui ne se voient pas et d'oublier les choses qui ne se voient pas. Et l'audience ne se voit pas. À un moment donné, elle se sent. Quand on n'en a plus, c'est un petit peu délicat. Mais c'est des choses qui souvent passent à la trappe et qui sont extrêmement importantes. Donc c'est vraiment important, notamment à la fin, de bien respecter tout ce qui est recommandé par l'agence SEO pour ne pas perdre d'audience. Et à quel moment il faut intervenir? Si vous êtes en phase de refonte, est-ce qu'il est encore temps de nous faire intervenir? La réponse est toujours oui. Ça peut être sur des correctifs, mais plus on est en amont dans la phase, plus on est dans le cahier des charges, vous voyez, on a mis des petits cœurs et puis à la fin, on a une tête qui est complètement retournée. Plus on est en amont dans la production du site, plus on va pouvoir intégrer un maximum de choses qui vont être bénéfiques à l'audience et qui vont être bénéfiques au SEO. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on dit depuis à peu près 15 ans, parce que la boîte, elle existe depuis 20 ans, ça on le dit depuis 15 ans. Et aujourd'hui, on a quand même des gens qui nous appellent le jour avant en disant on a tout redirigé vers la page d'accueil, on met en ligne demain, enfin des choses qu'on entend encore fréquemment, même chez des annonceurs qui sont assez importants et qui ont une certaine maturité. Donc faites attention au timing, il y a des périodes qui sont bonnes, d'autres qui le sont moins, et puis surtout quand on arrive une semaine avant, quand on dit qu'il y a des choses à faire, concrètement ça veut dire quoi? Quand on va arriver, on va dire à l'agence, non, il faut décaler la mise en ligne parce que telle chose n'est pas valide et que si vous le mettez en ligne, vous allez perdre votre audience. Alors après, l'audience, on peut l'assumer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes d'intervention. Il y a le mode sauvetage, c'est dire on arrive un peu tard, mais par contre, on va sauver les choses. On arrive au moment de la mise en ligne, ça se casse la gueule, on met en place du correctif et ça va remonter. Si tout est identifié correctement à ce moment-là, on va réussir à remonter dans les résultats et on va récupérer à peu près, je dis bien à peu près parce que en fonction de la refonte, il y a des contenus qui ont pu disparaître ou des choses qui ont pu complètement changer. On va réapparaître à peu près aux endroits où on était en fonction du niveau de sauvetage qu'on va pouvoir avoir et en fonction de la différence de version. Il y a un deuxième mode d'intervention, c'est la chute assumée. C'est-à-dire on a foiré le truc et on assume. On a des clients qui nous disent voilà, aujourd'hui j'ai 100 000 visiteurs par mois, il y a un tiers de mon contenu, le patron il veut plus le voir en peinture, ça fait 40% de l'audience. On sait que ça passe à la poubelle, donc on sait derrière qu'au moment de cette refonte, on aura une perte d'audience qui est significative. C'est assumé, c'est choisi. Alors il y a aussi des cas où c'est pas assumé, c'est choisi, c'est subi. Mais il y a aussi, on a eu le cas d'un laboratoire pharmaceutique il y a quelques mois qui nous a dit le patron il met 50% à la poubelle. Le patron il a dit 50% à la poubelle, l'audience est passée à la poubelle avec. Et là on essaie de retravailler, mais c'est un objectif et ça correspond aux objectifs de la boîte et on peut à ce moment-là dire ce n'est pas très grave parce que ça ne change pas la vie de la boîte. Ensuite, il y a l'intervention idéale, la refonte sans accroc, où là on va être effectivement dans un timing qui est beaucoup plus cadré, où on va avoir validé l'arborescence, les maquettes, les recos techniques, le transfert des optimisations, la recette, tout va bien. Là on se retrouve dans un cas qui est idéal, où on va pouvoir retrouver à peu près la même audience que ce qu'on avait avant. Au moment de la mise en ligne, contrairement à ce qu'on pense, globalement, l'audience ne va pas chuter.
peut-être quelques heures si vous avez un fichier robot qui empêche l'indexation les premières minutes ou pendant 1 ou 2 heures, mais ce n'est pas très grave. Le lendemain, c'est revenu. Et globalement, une refonte gérée correctement va permettre d'avoir une audience qui va être à peu près flat. Ça, c'est l'audience, la refonte sans accroc, l'accompagnement, on va dire, classique. Et puis ensuite, il y a la refonte qui va plus loin. C'est-à-dire que celle qui va plus loin, elle prend déjà en compte celle qui va bien. C'est-à-dire qu'on a checké et validé tout ce qui allait bien. Mais par contre, au moment de la refonte, on va essayer d'aller plus loin en rajoutant certaines fonctionnalités, en rajoutant certains contenus qui vont nous permettre de passer un cap en termes d'audience. Et la refonte est un bon moment, même si c'est un moment risqué, pour passer à l'étape au-dessus. Le cas qu'on va présenter aujourd'hui, on va vous présenter que quelques éléments, on va dire, d'éclairage sur VetoStore, mais on est dans un cas où il y a eu plusieurs refontes et ces refontes ont permis à VetoStore d'augmenter de façon substantielle son audience, pas toujours son chiffre d'affaires, on le verra tout à l'heure, mais ça on en rediscutera, de façon très forte. Donc là on va aller sur la refonte qui va plus loin et on va rentrer sur le cas VetoStore. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser représenter un petit peu le projet et les partenaires avec qui tu travailles. Et voilà, c'est à toi. D'accord. Du coup, comme je disais tout à l'heure, donc on a créé VetoStore il y a maintenant 8 ans. Donc on était donc 2 vétérinaires et on voulait démocratiser un petit peu les produits vétérinaires à ce moment-là en le vendant sur le net. On avait un catalogue qui était de 2500 produits, on est plutôt autour de 4000 maintenant. Et on a aussi beaucoup mis en avant tout ce qui était fiche conseil, d'abord parce qu'on avait la légitimité de pouvoir effectivement être un peu prescripteur sur le net et de faire profiter aussi, outre les produits, de faire profiter aussi du côté conseil vétérinaire au plus grand nombre. Donc on est sorti de terre en mars 2011 et on a eu la chance de rencontrer à ce moment-là l'agence qui est toujours la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire Magnétique, qui a développé le site à l'origine et qui a suivi tout ce temps-là notre évolution, qui s'est adapté aussi parce qu'on a quand même une croissance en 8 ans qui était plutôt conséquente, donc du coup il a fallu qu'ils suivent. Et on travaille encore avec eux et Magnétique nous a donné l'occasion de rencontrer aussi Cybercité il y a maintenant 4 ans pour s'occuper de tout ce qui était SEO, SIA pour nous. Sachant que les premières années, on avait quand même eu l'occasion d'essayer d'autres agences, des grosses, des petites. On a fait plusieurs essais et on a toujours été franchement déçus parce que d'abord c'était un côté un peu boîte noire, ce côté SEO, on ne sait pas bien ce qui s'y passe et on n'a jamais eu vraiment de retour. Ça fonctionnait ou ça ne fonctionnait pas, mais en tout cas on n'avait jamais eu beaucoup d'explications. Là en tout cas avec Cybercité, depuis 4 ans, on a retrouvé un certain dialogue, une confiance aussi qui s'est établie. On a juste un tout petit peu vu tout à l'heure la croissance. Effectivement, on se rend compte que depuis qu'on les a rencontrés, ça se passe beaucoup mieux. Et du coup, on avait effectivement commencé avec le SEO, puis on a élargi encore notre offre. On s'est rencontrés il y a 4 ans à l'occasion justement d'une refonte, parce qu'on voulait effectivement essayer de faire ça le mieux possible. Et notre objectif de cette refonte à ce moment-là, c'était de se remettre un petit peu au niveau technique, puis faire plaisir à Google aussi, répondre à beaucoup d'éléments et beaucoup de changements qui avaient été faits à ce moment-là. Donc ça, c'était le côté plutôt remise à niveau technique. Et aussi pour optimiser notre site pour qu'il soit en accord en tout cas avec l'utilisation des internautes et en particulier des femmes, vu que c'est 85% de nos clients. Donc il a fallu effectivement qu'on se mette un petit peu au diapason et d'arriver à répondre un peu aux exigences féminines. Donc ça, c'était le but de notre fonte à l'origine, de remettre aussi l'ergonomie en avant. Il y a eu beaucoup de changements de catégories, beaucoup de changements d'URL, donc c'était justement l'occasion de ne pas perdre ce que l'on avait à la base au niveau SEO. C'était notre grande crainte à ce moment-là. Donc c'est à ce moment-là où on a rencontré Cybercité. Et le but aussi, effectivement, c'est de développer l'audience. Donc c'était non seulement essayer de faire les choses correctement, mais après, derrière, de pouvoir progresser en audience et de trouver des pages ou des éléments qui nous permettraient effectivement de pouvoir travailler dessus pour les mois qui suivent. Du coup... Je reprends sur les objectifs. Donc, du coup, les objectifs, je vais mettre de l'autre côté, comme ça, on va faire un petit duo. Les objectifs qui nous avaient été, on va dire, communiqués ou ceux qu'on avait interprétés par rapport à cette refonte, c'est d'une part, ce que je disais tout à l'heure, c'est more traffic, more business, c'est dire aujourd'hui on fait 100, on voudrait faire 200, donc c'est faire plus d'audience.
augmenter la conversion. Donc la conversion, on va le voir tout à l'heure, c'est notamment sur les campagnes publicitaires, faire en sorte qu'elles convertissent mieux, que le site convertisse mieux au global. Et puis on a rajouté un des éléments aussi, c'est de dire on va augmenter l'audience, mais on va augmenter une audience, c'est ce que je vais présenter maintenant, qui n'est pas forcément directement marchande, mais qui va nous permettre de collecter des nouveaux profils, de trouver des nouveaux prospects, pas des clients, mais des prospects qui sont propriétaires de chiens, de chats, et qu'on va accompagner dans le temps pour que ça devienne nos clients, sachant que ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre de ce business-là, c'est que le chien, il mange tous les jours, de ce que j'ai compris, le chat aussi. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a capté un client, c'est quelqu'un qui va revenir de façon régulière, tous les mois, tous les 2 mois, acheter des croquettes pour le chien. Donc le fait de capter des prospects est aussi une façon à long terme de développer son business, même si ce n'est pas des clients à court terme. Donc on va zoomer sur les chantiers, ce qu'on a fait, et notamment je vais zoomer sur la création de contenu, sur un petit zoom sur la partie linking et aussi sur la partie changement des campagnes Google Ads. Ce qu'il faut savoir dans ce secteur-là, c'est que Vetostore, la société, on disait, elle a un peu moins d'une dizaine d'années. On est sur un secteur qui est très concurrentiel, avec des très gros porteurs, avec des pure players qui sont importants, avec des animaleries qui ont mis en place des gros systèmes. Donc on est sur un niveau de concurrence élevé. Et que par ailleurs aussi, ce que je dis toujours, c'est que le niveau technologique du marché, il est élevé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché où il y a des gens qui font des petits sites internet et d'autres qui en font des très gros. C'est qu'on a des solutions aujourd'hui, que ce soit Magento ou par exemple, là on est sur du Magento, on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, mais tous les gros acteurs sont sur ces plateformes-là. Donc il y a un nivelage par le haut. Tout le monde travaille avec des intégrateurs, on va dire, compétents et de qualité. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur l'incompétence de ses concurrents pour faire du business. Et par ailleurs, on est sur un marché qui, sur Internet, se digitalise et est plutôt croissant. Mais le nombre de chiens, d'après ce que j'ai compris, n'augmente pas forcément. Il a plutôt tendance à diminuer un petit peu. Enfin, c'est un petit peu compensé par les chats. Mais effectivement, globalement, ça se tasse un tout petit peu entre chiens et chats. Et ce que l'on observe, en tout cas sur ce marché précis, c'est qu'effectivement, il y a une partie vraiment digitale qui se met en place, mais c'est au détriment des vendeurs de croquettes plus traditionnels ou des vétérinaires. Le gâteau augmente un tout petit peu, mais c'est vrai que c'est surtout un transfert qui se fait. Donc, la concurrence se fait maintenant sur Internet, dans le pet food en particulier. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des parts de marché, chercher de nouveaux clients au travers de cette refonte, au travers de cette audience. Dans le triptyque SEO et dans le cadre de la refonte, on intervient, je vous le disais tout à l'heure, sur 3 types de choses, sur des éléments structurels techniques qui vont être la plateforme, comment elle est développée, comment elle va être indexée par Google, la performance des pages, la façon dont elles vont charger, la vitesse de chargement, sont des choses qui sont importantes. La première refonte qui a eu lieu avait cet objectif d'améliorer la plateforme technique et d'améliorer les performances des pages, notamment en termes de temps de chargement. Et puis on va voir aussi tout à l'heure tout ce qui est affichage enrichi, Rich Snippet. On va voir que ça a un impact extrêmement important sur ce site-là. Ensuite, on a la partie sémantique, c'est dire avoir les bons contenus qui répondent à un certain type de requête. On va voir un morceau du sujet, un morceau qui n'est pas anecdotique, mais qui est un morceau du sujet. Et puis, on a la partie off the page, toute la partie linking qui vient gratiner le tout. C'est-à-dire qui va nous permettre, à un moment donné, sur des mots-clés qui vont être très concurrentiels, de pouvoir concurrencer les meilleurs acteurs du marché et se positionner sur des gros mots-clés. On va voir qu'il y a 2 types de stratégies dans les mots-clés. On les détaillera un petit peu. Chaque projet, par contre, là on parle de Vetostore, ce qu'on a fait pour Vetostore, on ne le fera peut-être pas pour un site e-commerce qui ferait d'autres choses, parce qu'il aura d'autres soucis techniques ou il aura besoin de plus de linking. Le dosage est propre à chaque projet et au niveau de concurrence qu'on va retrouver. Donc le niveau de priorisation entre les leviers, il dépend vraiment du marché, de l'état du client et de l'endroit où il se situe au moment où il commence. Donc les fondamentaux techniques sur lesquels on est intervenu, on le verra 2 fois tout à l'heure, c'est d'une part des contenus en quantité. On verra lesquels, on verra comment, c'est ce que je vais montrer maintenant. Vous retrouvez ça aussi dans nos livres blancs. Une structure technique performante, une arborescence qui permette à Google de naviguer correctement, un balisage H qui soit optimal et qui permette de voir quels sont les mots-clés importants dans les pages, des métadonnées qui sont optimisées manuellement. Je dis bien manuellement parce que chaque contenu va avoir des choses différentes par une personne, avec un site qui soit adapté au mobile évidemment, avec une volumétrie d'audience, alors on est sur du Magento, donc volumétrie des pages qui soit gérée, pas de duplication de contenu, pas de problème de navigation à facettes qu'on a beaucoup sur ce type de site internet. Donc tout ça doit être géré pour avoir quelque chose qui soit optimal.
Donc ça, c'est la partie technique. Et maintenant, je vais zoomer sur un point particulier qui est celle des contenus en quantité. Ce qu'il faut savoir dans une stratégie de mots-clés pour un site comme celui-ci, c'est qu'on va avoir des mots-clés qui vont être des mots-clés à fort taux de transformation. C'est-à-dire, le mot-clé, ça va être le nom du produit, le nom de la marque, Proplan, Purina, plus après croquettes, stérilisées pour les chiens, pour les chats, tout ce qu'on peut imaginer, sont des mots-clés qui ont un taux de transformation qui est élevé. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Oui, absolument. Effectivement, on essaye de se positionner sur ces mots-clés parce que ça permet effectivement de convertir en général très très bien. Oui. Pour ceux qui ont des idées de taux de conversion, considère souvent qu'un taux de conversion d'un site e-commerce, quand il est à 1-2%, on est sur des choses qui sont acceptables. Là, on est sur des choses qui frisent plutôt les 10% de taux de transformation que les 1%. Donc on est sur des mots-clés qui sont extrêmement puissants en termes de transformation, en termes de chiffre d'affaires aussi. Parce qu'on est sur des paniers qui sont ce qu'ils sont, mais ce n'est pas des tout petits paniers globalement. Et ensuite, on a des mots-clés qui sont plutôt des mots-clés de demi-traîne ou longue traîne, qui vont apporter une audience, qui peuvent apporter de la notoriété, qui vont avoir des taux de transformation qui sont au-dessous de 1%, mais qui peuvent amener des audiences qui sont extrêmement importantes et qui peuvent permettre aussi de faire remonter le site sur des thématiques qui vont nous permettre de capter des prospects, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc ce qui a été mis en place, c'était une définition d'un univers sémantique autour des soins. Alors vous allez voir des exemples un petit peu exotiques, des soins, des chiens, des chats, des chevaux, tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est de dire, on va faire en sorte que ça soit Vetostore qui réponde à ces questions-là. Donc les contenus ont été faits d'une certaine manière, c'est qu'on va chercher toutes les requêtes autour des animaux de compagnie. Alors on en parle, vous retrouvez aussi celui-ci dans notre magazine More Traffic, More Business que vous avez dû avoir ou qui est sur notre stand. On part de contenu qui est data-driven, c'est-à-dire qu'on va chercher des données sur Google, on va voir tous les volumes de requêtes qui sont faites, et ensuite on va voir quels sont les types de résultats que Google nous renvoie. Et si on se rend compte que ces contenus renvoient un certain type de résultats, des positions 0, des vidéos, eh ben, on va par exemple adapter la forme des contenus à ce que Google renvoie. Ça, c'est du logiciel qui analyse tout ça, et ensuite c'est le chef de projet qui va déterminer si les requêtes sont valides par rapport aux thématiques qui sont traitées par le client en question. Donc l'idée, c'est de créer des contenus qui vont être dans un univers sémantique riche. Ça va permettre d'augmenter la volumétrie du site sur des contenus uniques. Ça va permettre aussi de faire du maillage interne. Ça va permettre de faire des liens vers les pages produits qui sont les plus importantes, qui sont les plus intéressantes en termes de marge, de drainer de l'audience, et ensuite, au terme, quand on a cette audience, de faire découvrir la marque, de faire découvrir le site e-commerce à des gens qui ne sont pas forcément en train d'acheter des produits. Donc il y a à peu près 300 fiches produits, 300 fiches conseils, qui ont été réalisées, des fiches d'environ 700 mots. Alors après, dans certains cas, ça pourrait être 200, d'autres 1500. Ça, pareil, le contenu, la typologie des contenus, il est fait en fonction d'une analyse concurrentielle, en fonction du type de résultat que Google va nous sortir. On a à peu près 300 fiches, et dans ces fiches-là, on a des liens qui pointent vers les différents produits, vers différentes autres pages. Donc ça nous sert aussi à faire un maillage et des silos qui sont particuliers. Chaque contenu est rédigé par un expert, par un rédacteur qui connaît un petit peu le sujet, minimum, on en parlera tout à l'heure. Les métadonnées sont toutes rédigées manuellement et de façon spécifique à chaque contenu pour arriver avec aussi des illustrations à des contenus sur la castration des chats. Donc, oui, ça a l'air un peu exotique, la castration des chats comme ça. Enfin, c'est exotique, pas pour tout le monde, parce que pour moi, c'est mon quotidien. Mais effectivement, on a eu beaucoup de fiches qui nous ont été effectivement créées comme ça par Cybercité. On a convenu à la base des thèmes qui devaient être abordés, à la fois choisis par rapport à Google, par rapport aussi à la pertinence sur le site. C'est pas nous qui les avons écrites, c'est effectivement les rédacteurs de chez Cybercité. Nous, on les a tous relus, on a tout relu pour pouvoir apporter notre validation. D'ailleurs, sur le fond, j'étais très surpris d'avoir si peu de choses à apporter en termes de modifications, voire même aucune. Donc je sais qu'elles étaient bien faites d'un point de vue SEO, mais sur le fond, en plus, pour quelque chose d'aussi précis, aussi spécifique que notre activité, j'étais effectivement assez bluffé. Donc, en tout cas, il y avait déjà 100 conseils qui étaient sur notre site et qui ont pu être complétés par 200 conseils créés par Cybercité et qui ont pu être travaillés ensuite. On verra dans la foulée effectivement qu'il y a beaucoup de trafic sur ces pages conseils qui nous permettent après de les retravailler, mais je pense qu'on va l'écrire. En tout cas, d'un point de vue expertise, j'étais sur le fond et sur la forme, on s'est retrouvé avec beaucoup de matière. Donc là, on se retrouve sur des pages qui donnent une information
Alors, il y en a plusieurs centaines, donc il y a un peu de tout, on va en voir 2 ou 3, qui renvoient donc le maillage, vous savez, vers des produits qui sont associés à la thématique, quand il y en a, des fois il n'y en a pas, qui permettent aussi de faire un maillage interne et qui permettent de faire du linking vers les produits les plus intéressants. Alors je vous en montre un deuxième, comment bien nourrir mon chien, voilà, donc on a des choses comme ça. L'intérêt de ces pages, c'est qu'elles apportent une vraie valeur ajoutée pour l'internaute qui cherche des informations par rapport à ça et qu'elles apportent un complément d'information à des gens qui sont vraiment dans notre secteur. C'est-à-dire qu'on est vraiment celui qui cherche ça, que ce soit celle d'avant ou celui-ci. Alors soit c'est qu'il a envie de s'amuser, soit c'est qu'il a vraiment un chat ou un chien et qu'il est potentiellement un prospect pour la marque. Le résultat concret de ces contenus, et c'est là que ça devient intéressant par rapport à l'audience globale du site, c'est que on s'est retrouvé ensuite à des positions extrêmement favorables sur des mots-clés qui sont des mots-clés pas directement marchands, mais qui sont extrêmement intéressants par rapport à nos internautes. Puce pour chat, VetoStore est premier après les vidéos. Donc ça, c'est des exemples. On a des centaines et des centaines de positions qui sont trouvées sur des mots-clés, sur des déclinaisons. On a ensuite le chat qui pleure. Celui-là, j'ai bien aimé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci. Il y en avait plein, mais je me suis dit chat qui pleure. Je ne savais pas ce que c'était. Je l'ai pris. Ça peut être utile. Oui. J'ai trouvé ça sympathique. Donc on le voit plus sur l'image, mais en gros, on a VetoStore qui sort en premier. Les gens se posent des questions pourquoi les chats ils pleurent et qu'est-ce qu'il faut mettre dans les yeux du chat. Donc c'est bien des gens qui ont des chats. Donc ça produit des positions qui sont assez volumineuses. Et par ailleurs, on va le voir, une audience naturelle qui, à partir du moment où la refonte est faite, à partir du moment où ces contenus sont intégrés, l'audience naturelle de ces pages-là, elle explose l'audience du site. Alors, les chiffres, c'est pas moi qui les ai dessinés, c'est Analytics ou c'est des données SEMrush. On a une audience qui explose et qui est associée à l'explosion du nombre de top 20 sur le site. Alors là, c'est le global. C'est les pages conseils, mais ce sont aussi les pages produits, sachant qu'il y a 2500 produits, si je ne m'abuse. Là, plus près des 4000, mais 4000, oui, effectivement. 4000 pages produits et 300 pages de contenu de conseils. Donc on verra tout à l'heure ce que produit l'un, ce que produit l'autre, mais ça a un effet qui est extrêmement important. Et il y a un autre effet, et c'est là que ça prend vraiment des proportions qui sont importantes, c'est que la position 1, si elle apporte beaucoup aujourd'hui, enfin comme hier et comme toujours, dans certains cas où il n'y a pas forcément d'AdWords, même si on a de la recherche universelle, on a une visibilité qui est relativement forte. Il y a un autre effet qui se coule qui est bien plus intéressant et qui est bien plus puissant. C'est la position 0. C'est-à-dire que sur un grand nombre de ces pages, on a réussi à avoir des rich snippets en position 0 et le site sort globalement premier. Alors, pas sur tous les mots-clés, pas sur tout, on en rêve, mais sur des mots-clés porteurs en termes d'audience et sur lequel on a une position 0 qui amène d'une part une lecture, d'autre part l'affichage de la marque et ensuite quand même de l'audience parce que l'extrait enrichi qui est visible ici sur la castration du chat par exemple n'est pas suffisante pour, on va dire, n'est pas suffisante en termes d'information. C'est-à-dire qu'il y a 700 mots, il y a un vrai contenu. L'idée c'est que les gens rentrent dedans et de fait, malgré la position 0, les gens rentrent sur ces mots-clés, rentrent sur ces pages. C'est quelque chose d'intéressant. Alors, ça peut être des mots-clés techniques, ça peut être le Doliprane pour les chiens, est-ce qu'il faut donner du Doliprane aux chiens ou pas, vous le saurez en le lisant, mais comme la photo l'indique, apparemment non. Comment nourrir mon cheval. Il y a un autre effet qui se coule qui arrive sur celui-ci et qui est vraiment encore dans les tendances. Alors, les positions 0, ça fait quelques années, ça fait 2 ans qu'on a ce type de choses. Les people also ask aussi, toutes ces suggestions, c'est des choses qu'on a depuis pas mal de temps. L'effet, il est vraiment puissant. Il y a un autre effet qui arrive par-dessus ça parce que c'est le même type de structuration de données qui vient se greffer par-dessus. C'est la recherche vocale. Donc, si vous avez un tic, pas vous, mais votre chat a un tic, vous allez vous poser la question de comment détacher le tic. Donc d'une part, il y a un produit qui permet de le faire, une pince, et puis ensuite, il y a le conseil technique sur la façon de le mettre en œuvre. Comment retirer un tic sur un chat? Selon VetoStore, une fois le parasite localisé, il faut écarter les poils tout autour. Ensuite, positionnez le crochet de sorte que les 2 pattes de l'accessoire entourent la tique. Ne tirez alors surtout pas. Il faut tourner le crochet comme si vous dévissiez la tique jusqu'à ce que celle-ci se détache du corps de votre compagnon. Merci. Tout le monde a entendu? Pour la tique, vous le suivrez. Pardon. Commentaire sur les tics? Non. Si c'est une tique et pas un, mais sinon tout va bien. Okay. L'effet en fait de ces contenus,
c'est que les données structurées qui sont dedans nous permettent d'obtenir des positions zéro qui sont extrêmement puissantes, mais elles permettent aussi, dans certains systèmes de recherche vocale, d'accéder à des positions qui sont assez exceptionnelles. Alors là, pareil, on est sur des audiences, c'est plutôt de la notoriété, parce qu'on est selon VetoStore, vous savez, la recherche vocale, dans la plupart des cas, ne permet pas d'accéder au site. Alors, les gens, s'ils ont leur réponse et que ça leur suffit, ça s'arrête là. Mais en recherche vocale, aujourd'hui, on n'a qu'une réponse. On ne peut pas scroller ces réponses, on pose une question, on a une réponse, ça s'arrête là. Mais par contre, on a la réponse et une partie, je n'ai pas le chiffre et je ne pourrais pas vous le communiquer parce que je ne le connais pas, mais une partie de ces visiteurs rentre bien sur le site internet. On voit l'explosion de l'audience. On a plus de 60% de l'audience qui est issue de terminaux mobiles. On a vraiment une explosion de ces chiffres-là, mais ça, c'est propre à tous les annonceurs. Mais ce type de position, puisque quand on est sur mobile, on a très peu de visibilité naturelle. Sur des mots-clés comme cela, on a une exposition qui est extrêmement forte, que ce soit en position zéro ou en recherche vocale. Ça permet de produire de l'audience et de la notoriété. Comment nourrir son cheval? Je vous en fais grâce. Pardon, excusez-moi. C'est pas moi qui mets le son. Merci. En termes de résultats, on a une évolution extrêmement importante au fil des mois, sur un an, du nombre de rich snippets, avec des mots-clés aussi bêtes que chien langue bleue, savoir ce que c'est qu'un chocho par exemple, ou alors des mots-clés, mon chien boit beaucoup, le chat il pleure. Ça permet d'augmenter de façon importante la visibilité naturelle du site. On a 350 pages conseils qui nous permettent de gagner des positions avec des chiens, des chats, des URL qui augmentent. C'est quelque chose qui augmente au fil du temps parce qu'en plus de ces contenus-là, on a une action de linking, dont je vais parler un petit peu après, qui cible certaines de ces pages. C'est très marginal, mais on a un effet global qui fait que l'ensemble de ces pages monte. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est de dire, bah voilà, l'audience SEO du site, elle augmente, elle est tractée fortement par cette croissance de l'audience. On le voit par exemple en début d'année, la partie orange, c'est la partie des fiches conseils qui grimpe de façon très significative. La partie bleue, qui est la partie audience hors fiches conseils, donc les fiches produits, elle augmente aussi, et on va voir tout à l'heure que le chiffre d'affaires s'ensuit, mais par contre de façon moins forte, et le potentiel d'audience et de concurrence est beaucoup plus élevé sur ces pages-là. Mais par contre, ça a un effet, on va le voir tout à l'heure, ça a d'autres effets, mais on voit les gains de la production sémantique de façon très claire sur cette slide. Et donc ce que je montrais tout à l'heure, c'est que l'évolution du positionnement global du site est liée à ces positions. Un des soucis, c'est que quand le site transforme à 8 ou 10%, ces pages-là, retirer la tique du chat, même s'il y a des produits associés, on est à 0, quelque chose. Donc on est plutôt sur du tout petit ou du pas du tout. Donc on a une audience qui est globalement pas marchande. Mais le contenu, on sait que quand les gens tapent chien langue bleue, qui ne sont pas en train de chercher à acheter un chien à langue bleue ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas de secret là-dessus. Par contre, ça fait l'audience. Donc on a constaté qu'il y avait une grosse partie des visiteurs qui étaient des nouveaux visiteurs. On a constaté qu'il y avait un nombre de visiteurs qui était relativement faible. Mais par contre, il y avait un vrai intérêt pour ces pages-là et qu'il y avait une audience qui était croissante. Donc la solution qui a été mise en place, c'est une solution qui permet, une fois que les gens ont fait dérouler une partie de la page, on va leur dire, comme on est quasiment sûr que ce sont des propriétaires de chiens et de chats, on a déployé la solution qui s'appelle Catch-up, qui va nous permettre de leur proposer, là, dans ce cas-là, soit un guide, on va leur dire, tiens, tu veux un guide sur savoir comment amener ton chien en vacances, ou qu'est-ce qui se passe, voilà, un guide structuré, comme un livre, en B2B, on appelle ça un livre blanc, ce que vous avez sur les jambes. Là, c'est un guide conso, on va expliquer des conseils. C'était quoi le contenu qu'on avait sur le... C'était en tout cas les bonnes pratiques pour partir en vacances avec son animal, avant, pendant, après. Donc, effectivement, ça a très bien fonctionné parce que ça répond à une attente quand même de la part de tous les propriétaires d'animaux. Donc on diffuse ça à des périodes données. Et puis là, comme ça se fait beaucoup sur les sites e-commerce, quand les gens arrivent, on leur propose une remise, on leur propose 10% à partir de 49 €. Alors après, la stimulation, elle peut être X ou Y, peu importe. On collecte, là je ne sais plus sur quelle période c'était, mais une dizaine de milliers d'emails sur une période. Alors ça doit être à peu près 1 millier par mois, donc une trentaine par jour, sur une audience qui, à la base, n'est pas marchande. Mais par contre, ces gens-là rentrent bien dans le programme relationnel. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de recevoir la newsletter, ils ont reçu les conseils, ils ont reçu la fiche promo, et on arrive quand même à en convertir une partie, et ce sont des gens qui, dans tous les cas, seront propriétaires de chiens. Donc là, la stratégie de contenu, elle est particulière parce qu'elle produit une audience qui n'est pas marchande, mais elle permet de gagner des clients, de transformer le SEO en opt-in, et de gagner des futurs clients, ou en tout cas des prospects qui vont rentrer dans le système. Donc Catch-up permet de recibler
ces visiteurs-là. Et par-dessus ça, comme on est sur des 250 000 visites, alors je ne sais plus quelle est la période, mais c'est une période un peu longue, c'est quelques mois, ce sont aussi des listes qui rentrent dans nos fichiers de remarketing sur la partie AdWords. Donc on va recibler les gens qui sont passés sur ces pages-là pour leur proposer, quand ils recherchent certaines choses, des annonces marchandes qui sont là directement sur les produits les plus vendeurs. Donc voilà, le type de choses. Donc là, c'est des pop-in ketchup qu'on va pouvoir apparaître avec, voilà, je vous dis, à peu près une trentaine d'emails par jour qui viennent s'additionner, qui sont essentiellement liés à ces audiences issues de contenu. Et on a quand même, malgré tout, même si c'est anecdotique, ces pages conseils qui drainent des visites, des conversions directes et indirectes et un chiffre d'affaires. Voilà, on voit 300 000 euros sur 11 millions, commentaires sur les 300 000 euros. Oui, en tout cas, ça nous a permis d'optimiser et de pouvoir un petit peu quand même rentabiliser les visites. On avait réussi avec la refonte à faire augmenter très très fortement l'audience sur ces pages-là. Là, on a quand même réussi à convertir grâce à Catch-Up. Ça nous a permis aussi, d'ailleurs, par le biais de Catch-Up, de faire des A/B testing parce qu'on n'avait pas forcément toujours les mêmes affichages qui se faisaient. Comme ça nous a permis de pouvoir afficher la meilleure offre au meilleur moment. On parlait tout à l'heure du guide, mais il y a aussi effectivement des offres promotionnelles, soit en pourcentage, soit en euros. Et donc, toute cette audience obtenue, on a réussi quand même à la convertir parce que l'augmentation d'audience a répondu à un de nos intérêts parce que le site, c'est effectivement un site prescripteur. Donc, on voulait effectivement qu'il y ait toujours cette image vétérinaire. Mais il y a aussi la partie e-commerce. Donc, on avait réussi à gagner sur les deux tableaux, augmenter l'audience et aussi pouvoir convertir grâce à Catch-Up et ce côté A/B testing en plus. Alors, on dit content is king and link is queen. J'ai trouvé ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du contenu, dans une stratégie SEO, il y a la partie technique en premier lieu, il y a la partie contenu, celle dont on va voir. Alors là, j'ai parlé du contenu, j'ai parlé qu'une partie du contenu. Je n'ai pas tout dit parce qu'on n'a pas tout le temps et on ne veut pas tout dire. Mais globalement, il y a une autre partie qui est très importante, c'est ce que j'ai, celle qui gratine le tout, c'est celle qui permet d'obtenir les meilleures positions sur les meilleurs mots-clés. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle le off the page, c'est le linking. Au cours d'une refonte, il y a un point important, c'est de faire un audit. Alors, quel que soit l'état d'où on part, c'est de savoir où sont mes liens, quels sont ceux qui m'apportent un petit peu d'audience, parce que les liens, au-delà de vous positionner, peuvent vous apporter un peu d'audience. Quels sont ceux qui m'apportent, on va dire, du bénéfice en termes de SEO, où est-ce qu'ils pointent, pour pouvoir ensuite les gérer, les rediriger et pouvoir les apporter ensuite vers le nouveau site, vers les nouvelles pages, vers les nouvelles URL. Donc ça, c'est important en amont d'avoir un audit pour ne pas perdre le bénéfice de ce qui a été fait avant et aussi avoir en tête que ces productions de liens, si vous faisiez ça correctement et si vous aviez, on va dire, un profil naturel de lien, je vous regarde droit dans les yeux parce que je sais que vous ne l'avez pas, ce profil naturel, vous aviez des liens naturels qui pointent vers votre site, les gens baissent la tête certains, en disant je sais pas de quoi il parle le monsieur, vous auriez des liens naturellement et en permanence. Et ces liens, c'est pas parce que vous faites une refonte que vous ne devez plus en avoir. Donc il y a d'une part le fait de rediriger et de travailler les liens que vous avez, et il y a d'autre part le fait de, à ce moment de la refonte, de continuer à prévoir des liens et de continuer à alimenter la machine, même si c'est de façon modeste, même si c'est de façon homéopathique. C'est des choses qu'il faut continuer à faire pour les contenus qui sont des contenus stratégiques. Donc au cours de la refonte qui a été faite pour VetoStore, on a continué à trouver, à chercher des liens pour le compte de VetoStore et ces liens ont été réalisés au travers d'articles qui ont été publiés sur des plateformes X ou Y. Plateforme X ou Y sur des supports variés. Alors ça peut être des articles, ça peut être de la curation, ça peut être du Facebook. Donc tous ces liens pointent à partir de contenus qui sont contextualisés autour du chien, du chat, du cheval et qui permettent à VetoStore, sur ces nouvelles URL, d'obtenir des plus qui sont identifiés par Google en tant que tels. Ce qu'il faut savoir, ce que je dis souvent, c'est que si vous êtes dans un domaine concurrentiel, le fait de passer de la 10e à la première position, cas extrême, ça ne peut se faire que par ce système-là. Ce ne sont que les liens qui vont vous permettre de le placer parce que les 10 premiers, si vous êtes dans le domaine du pneu, par exemple, c'est un domaine que je connais bien, c'est très très concurrentiel, ce qui fait bouger les gens. Tout le monde a le même contenu, tout le monde a la même plateforme technique. Ce sont les liens qui vont permettre de faire remonter le site de façon plus spectaculaire et que ce soit pour des croquettes, des pneus ou des vacances, il n'y a pas de dérogation à cette règle-là. Donc c'est un sujet particulier, ce n'est pas un sujet technique de la refonte, mais si on le met de côté, globalement on va se rendre compte que ça fonctionne un petit peu moins bien si on ne fait pas de lien. J'ai caché les mots-clés parce que ce n'est plus les mêmes, c'est des vrais mots-clés. On a, suite à cette nouvelle action de génération de liens,
un nombre de mots-clés stratégiques qui est remonté, qui sont rentrés dans les tops, qui est significatif. Et ce sont des mots-clés, plutôt des mots-clés type Proplan, Purina, marque plus produit, produit plus déclinaison, chaque astré, je ne sais quoi. Là, on voit sur des mots-clés qui sont moins porteurs d'audience, mais beaucoup plus porteurs de business, qu'on a des progressions et des entrées, alors même qu'on est sur un site qui est tout neuf, des pages qui sont récentes. C'est parce que les liens qui sont produits amènent cet effet-là et permettent de gagner des positions. Alors, des fois, c'est des fortes hausses, des fois, c'est des moyennes hausses, mais globalement, les liens qui sont produits dans des quantités qui sont raisonnables nous permettent d'obtenir des positions qui sont plutôt satisfaisante. Alors, je crois que tu voulais faire un remarque sur le linking, sur ce que tu en comprenais ou ce que tu en comprenais pas. Sur le linking en général, c'est la partie que je perçois le moins bien. En tout cas, effectivement, tout ce qui est sémantique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus. Même si, enfin, du coup, à part dire que j'y comprends pas grand-chose, mais que ça fonctionne, c'est voilà. En tout cas, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et qu'on vous fait confiance sur le linking. On arrive à avoir des stratégies, en tout cas sur certains mots-clés, et on les travaille justement par le linking. Je vois que ça fonctionne derrière, ça c'est vrai. Après, derrière, d'en dire beaucoup plus, je suis un peu plus embêté. C'est quelque chose qui est souvent obscur pour les annonceurs. Après, tout ce qui est fait, tout ce qu'on fait, c'est pour ça que je pose la question, c'est que c'est des fois obscur, mais par contre, c'est tout en transparence. C'est-à-dire que tout ce qui est fait est posé sur la table. On a fait telle chose à tel endroit. Les choses sont souvent réversibles. Et l'important, c'est de savoir où on met les pieds et de pouvoir les retirer si ça pouvait poser un problème par rapport à Google. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir sur ce sujet-là, c'est que les liens qui sont produits vers votre site, si vous oubliez tout ce que j'ai dit avant, que votre site est bien optimisé, que vous avez bon contenu, c'est le linking qui vous permettra de monter sur les meilleures positions. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Pour terminer, et une des conséquences induites de la refonte, même si ce n'est pas un sujet à proprement parler technique et à proprement parler SEO, le fait d'avoir refondu la plateforme web avait pour objectif d'augmenter le chiffre d'affaires, avait pour objectif d'augmenter le taux de transformation du trafic au global. Alors, ce que j'ai montré sur les pages de contenu, ça augmentait l'audience, mais pas forcément beaucoup le taux de transformation. On s'est penché sur la partie Google Ads, qui était gérée autrement auparavant par d'autres agences. Et le fait d'avoir réoptimisé les sites avec un site qui soit beaucoup plus performant, avec des fiches qui soient beaucoup mieux décrites, nous a permis de passer à ce qu'on appelle l'automatisation sur Google. C'est-à-dire qu'on est tout passé en automation sur du DSA. Et alors après, on a fait du data vis avec Data Studio, on a fait du remarketing avec les audiences. L'effet induit de cette refonte et de ce passage en automatique, c'est le suivant. Google a pu comprendre mieux et mieux interpréter. Donc on a oublié les groupes d'annonces, le mot-clé par mot-clé. Google a été indexé directement tous nos contenus essentiellement sur la partie shopping. Et le résultat physique concret de cette évolution et de cette refonte du site et des campagnes a permis la chose suivante. On est passé sur un ROI globalement de 5 à quasiment 8 à 10 selon les périodes. C'est-à-dire que quand je mets 1 euro avant l'automatisation, avant la refonte, on était sur un gain de 5 euros à peu près, je dis à peu près, c'est en moyenne, à quasiment 8 à 10 selon les périodes, et avec derrière un volume qui a été doublé. Alors le volume a été doublé, pourquoi? Parce que d'une part, on a une augmentation de la performance, mais aussi, on le verra après, des investissements qui ont augmenté par la suite. Et parallèlement à ça, le coût, c'est la même chose mais dans l'autre sens, le coût par vente et le nombre de conversions a augmenté de façon drastique parce qu'on avait une performance beaucoup plus importante de ces campagnes et de ces résultats. Dire quelque chose par rapport à ça? Oui, donc là du coup c'est la partie effectivement AdWords. Nous on avait commencé juste pour le SEO avec Cybercité, on leur a du coup confié après la gestion des AdWords et on a découvert qu'on pouvait faire beaucoup mieux que ce qu'on avait. On pensait qu'on était déjà un peu optimisé. Et la conséquence directe, c'est d'avoir amélioré fortement la rentabilité, ce qui nous a permis beaucoup plus librement d'augmenter les budgets, c'est-à-dire qu'on était plutôt en essayé de limiter. Et maintenant qu'on a vu on arrivait à avoir du volume sans pour autant perdre. Alors on perd toujours un petit peu quand on augmente trop les volumes, mais en tout cas on se retrouve avec un curseur qui a pratiquement doublé en termes de budget et pour autant on se retrouve avec une rentabilité qui elle s'est encore améliorée. Donc ça nous a laissé plus libre de pouvoir sérieusement augmenter nos budgets et du coup nos ventes. Le graphique qui est là, en fait, il illustre en fait le gain. Donc il y a d'une part l'effet refonte, taux de transformation, parce qu'après la performance chiffre d'affaires, elle est liée aussi à l'augmentation du taux de transformation grâce aux nouvelles interfaces, grâce aux nouveaux sites. Donc c'est pas uniquement la performance AdWords, c'est aussi la performance du site. Tout ça est un mix, on va dire vertueux, mais globalement, on voit à 1 euro d'investi.
1 euro d'investi, on a un gain qui est plus proche des 10 euros aujourd'hui versus des 4 ou des 5 d'il y a 2 ans. Donc effectivement, en termes de rentabilité et en termes de gains, c'est quelque chose qui est totalement différent, sachant que ce que je disais au début, c'est qu'on a des coûts d'acquisition au premier client qui peuvent être un peu élevés parce qu'on sait que ce sont des gens qui vont faire du repeat business en permanence puisque le chien mange tous les jours. Voilà les chiffres post-refonte. Il y a eu 2 refontes. Alors peut-être il y a des commentaires à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 2 refontes. Et ce que je disais tout à l'heure, il y a des refontes bien gérées, moins bien gérées. On voit l'effet de la refonte numéro 1 qui permet d'augmenter l'audience. Et on voit l'effet de la deuxième refonte qui permet d'augmenter encore plus et d'accélérer cette audience. Et on voit alors, peut-être tu veux commenter l'évolution du chiffre d'affaires ou de l'audience. Bah, du coup, déjà sur l'audience, on se demande ce qu'on avait fait jusqu'en 2016, mais au-delà de ça, ce que l'on voit d'ailleurs et qu'on l'a ressenti quand même dans la première refonte, c'est que c'est pas instantané. C'est vrai aussi qu'il nous a fallu 2, 3, 4 mois pour... On voit que là, ça décolle un petit peu plus tard. On nous avait prévenu que voilà, le SEO, ça pouvait prendre un peu de temps, mais quand ça a décollé, ça s'est pas arrêté derrière. Donc c'est vrai qu'il fallait la patience qu'on nous demandait au début, elle était justifiée parce que derrière on s'est retrouvé vraiment avec l'évolution attendue et puis on n'a même pas eu cet effet-là sur la deuxième refonte. On l'avait encore préparé, pas encore mieux, mais en tout cas on a réussi à non seulement maintenir la croissance, mais on a continué à progresser. D'un point de vue chiffre d'affaires, du coup, oui, en 2015, on était entre 2015 et 2018, le chiffre d'affaires a progressé à 2,5 fois. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que Cybercité, mais Cybercité s'est retrouvé quand même en exclusivité chez nous pour le SEO, SIA. Donc il y a aussi nos développements, il y a aussi tout ce qu'on a pu faire sur le site qui a pu faire que ça augmente. Mais en tout cas, on se retrouve avec en 3 ans une croissance qu'on n'espérait pas à ce point-là. Donc il y a forcément une bonne synergie dans l'action et dans les différentes... Parce qu'en plus, au milieu de tout ça, il y a quand même eu 2 refontes au milieu, donc ça aurait pu être au contraire dangereux. On se rend compte qu'on a quand même réussi à continuer à progresser. Il ne faut plus refondre maintenant. Faut juste plus refondre. Donc en termes de résultats, on voit qu'il n'y a pas d'impact négatif des refontes. Ce que je disais, c'est qu'une refonte bien gérée peut vous permettre d'aller au-delà de ce que vous avez aujourd'hui et bien au-delà en termes de chiffre d'affaires, parce que là, effectivement, on passe de 4 à 10, donc c'est des chiffres qui sont assez substantiels. Et on voit que l'audience SEO, elle augmente de façon très forte et le chiffre d'affaires SEO double quasiment sur la période. Donc on est sur des chiffres qui sont globalement. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'il faut retenir, parce qu'on parlait des refontes, c'est que le travail SEO, en l'occurrence le nôtre et celui de n'importe qui, c'est du quotidien. Ça veut dire qu'après la refonte, on ne s'est pas arrêté, on n'a pas dit tiens regarde ce qui se passe et on va constater les stats. C'est que tous les mois, il y a des nouvelles optimisations, il y a des analyses de logs. On analyse les logs du site pour voir où est-ce qu'il y a des erreurs, où est-ce qu'il se passe des choses, où est-ce que le site ne fonctionne pas, pour pouvoir améliorer, faire des recommandations techniques à l'agence. On va faire de l'optimisation, du linking, de YouTube. On va faire en permanence du crawl sur les pages pour voir ce qui s'y passe, rajouter des contenus. Donc ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'au-delà, une fois qu'on a fait cette refonte, c'est que le travail n'est pas terminé, mais qui fait que commencer. Donc que la refonte se soit bien passée, on va dire, dans ce cas-là, ou mal passée, c'est un travail de longue haleine et globalement, c'est un suivi, on va dire, quotidien, hebdomadaire, mensuel, sur tout un ensemble d'indicateurs. Ce que je disais au début et je le redis maintenant, ce sont des logiciels qui font le suivi. Ce sont des logiciels qui vont nous permettre d'avoir les positions, ce sont des logiciels qui vont dire où est-ce qu'il y a des erreurs. Tout ça est traité par en fait TrackFlow, par notre système qui va mesurer toute l'activité du site, que ce soit sur la partie SEO ou sur le SIA. Mais par contre, c'est ensuite un chef de projet qui va prioriser et qui va dire où est-ce qu'il faut agir, où est-ce qu'il faut faire des choses. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Le logiciel va supporter et va capter des données. Il va nous permettre d'avoir une matière intelligente on va dire, à assimiler. Mais par contre, c'est bien une personne qui va ensuite faire le travail important sur le site Internet. Alors, ce qu'il faut retenir par rapport à cette refonte et par rapport à ce qu'on a dit, c'est que un des points importants, c'est le côté tripartite. Alors, je crois que l'agence est dans la salle, magnétique. La refonte, ça se fait à 3. Je te disais tout à l'heure, nous, on arrive, on vient se mettre dans la refonte, on vient embêter les agences, c'est notre job. Mais pour que ça soit réussi, il faut que le client mette au diapason tout le monde. L'agence SEO, en l'occurrence Cybercité, pour faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens et que tout le monde comprenne que l'objectif, c'est de faire plus de trafic, plus de business. Ça, c'est vraiment important. Anticiper le timing le plus possible. Avoir des outils de monitoring qui permettent de piloter toutes ces actions-là, que ce soit au moment de la refonte, avant la refonte, après la refonte, avoir des datas en permanence plus qu'il n'en faut pour ensuite avoir un traitement qui soit efficace.
Moi, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut savoir challenger les outils qu'on utilise, challenger les équipes, challenger les supports avec lesquels on travaille. Quand Google change en permanence, changer ses techniques. On parlait des positions zéro, de la vidéo. C'est des choses qu'il faut avoir. Et ne pas oublier que le SEO, au-delà de la partie technique, c'est toujours une question de contenu et une question de linking. Donc ça, au moment de la refonte, ne l'oubliez pas, parce que c'est ce qui fait la différence à la fin. Quand on mesure le résultat, le côté technique ne peut pas tout expliquer et le côté technique ne peut pas donner la vitalité nécessaire à votre site internet. C'est juste une base nécessaire, importante, mais on ne peut pas faire sans. Le reste est plus important. Quelque chose à dire, compléter? Là, tout de suite, non, sur le linking. Non, enfin oui, en parlant d'échange, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent le SEO, c'est une boîte noire, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Là, on arrive à avoir une vraie confiance parce qu'on sait, on arrive à avoir des reportings mensuels. Donc, ça permet effectivement de travailler en confiance et d'avoir tous le même objectif, c'est-à-dire que ça fonctionne. Donc, ça aussi, c'est plutôt rassurant pour nous. Pour ceux que ça intéresse, la refonte, je vous invite sur notre stand, à l'entrée du salon. On a un stand avec 5 nouveaux livres blancs sur la refonte, sur la data vise, sur l'analytics, sur la recherche du lead, notre magazine aussi sur la création de contenu, un peu comme on le décrit ici pour VetoStore. Donc je vous remercie de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour présenter ce cas à VetoStore. Je vous remercie d'être venu avec nous et je vous souhaite un bon salon. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci.